Selon Ahmad Fawzi, le porte-parole de Kofi Annan, avec qui j'ai été en contact, elle va chercher à négocier les modalités d'un éventuel déploiement d'une mission de surveillance et de supervision. Cette mission de surveillance et supervision devra donc superviser un éventuel cessez-le-feu. D'ici le 10 avril, en fait, le régime doit retirer ses troupes des villes et dans les 48 heures qui suivraient ce retrait, les rebelles doivent s'abstenir de toute action offensive contre le régime. La mission des observateurs de l'ONU serait composée d'environ 250 observateurs, ce qui semble relativement peu eu égard au nombre de villes concernées, à une sorte de situation d'intrication entre les forces du régime et les rebelles un peu partout sur le territoire syrien qui est quand même relativement vaste. Il faudrait de plus pour que cette mission soit déployée une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'autoriser. Alors pour l'instant, un tel scénario est encore très hypothétique, c'est le régime qui doit faire le premier pas et jusqu'ici il a souvent failli à tenir ses engagements. D'ailleurs au Conseil de sécurité, une nouvelle déclaration présidentielle est en négociation, elle cherche à faire de la date du 10 avril un ultimatum pour donner plus de poids à la mission de Kofi Annan, mais la Russie risque de s'y opposer une nouvelle fois. Alors, en attendant cet hypothétique arrêt des combats, le régime, lui, intensifie la répression. Au moins 80 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, Selim. Oui, tout à fait. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, on compterait une soixantaine de civils tués et une vingtaine de combattants. La plupart des civils ont été tués à Homs, où les quartiers de l'opposition, les quartiers à majorité rebelle, sont toujours bombardés quotidiennement par les tanks et l'artillerie de l'armée syrienne. Par ailleurs, des combats ont aussi eu lieu à Homs et dans la province. 4 déserteurs et 8 soldats y auraient perdu la vie. Et puis l'autre point chaud en ce moment en Syrie, c'est la ville de Taftenaz dans la province d'Idlib où on compterait 21 morts hier. L'armée du régime a lancé un assaut sur cette ville depuis le début de la semaine.